Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour les guidances habituelles concernant les liens karmiques, les liens d'âme, les liens de cœur, vous les appelez comme vous voulez, les liens sacrés qui vous lient à une personne. Sachez que vous pouvez en avoir plusieurs dans votre vie, de différents types. Des fois ça concerne une personne de votre famille, amicale, etc. Ça dépend. En tout cas, ce sont des liens qui vous amènent, qui vous portent vers qui vous apportent des messages spirituels, des choses pour vous aider, vous, personnellement, intérieurement. Parfois, ça passe par des moments plus douloureux. Et c'est pour ça donc que je crée ces vidéos d'accompagnement pour ces relations, ces liens un petit peu particuliers. Alors, on y va. On y va ensemble. On va aller voir un petit peu la tendance de ce mois. Déjà, on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à votre lien. Bien sûr, ça reste des tirages intuitifs. C'est-à-dire que ça va pas parler à tout le monde. Ça va être ce que je capte. Et on est dans une phase plutôt positive, de manière générale. Il y a des choses qui s'évacuent, il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui se nettoient. Et on a surtout de la part de l'autre, on a une personne qui a les clés pour faire avancer les choses. Qui a les clés. Là, on parle tout simplement de rapprochement. Alors déjà, là, on parle de quelqu'un qui a même peur de s'approcher. Donc là, pareil, il faut que ça vous parle. Je ne sais pas qui ça peut concerner, mais voilà, c'est déjà une personne qui a peur de s'approcher. Que ça soit, voilà, peu importe la relation que vous avez dans la vie concrète, si c'est quelqu'un de votre professionnel, ami, famille ou amoureuse, ben là on a une personne qui quoi qu'il en soit, avait déjà peur de se rapprocher. Donc, mais c'est vraiment presque animal, quoi. C'est vraiment comme une sorte de peur de s'approcher. Là on a quelqu'un qui fait un pas. On a quelqu'un qui a les clés. Et on a quelqu'un qui se libère en fait aussi de choses, de peur. Ok. On a déjà ça. Ouh, oh oui. Voilà, je vais vous montrer le jeu. Hein. On a le roi de clés et la reine de rose. Donc on a vraiment une personne qui a envie d'avancer vers vous. Qui ne peut pas laisser passer tout ça. Il y a vraiment des sentiments là, oui. Oulala. En tout cas, on voit que pour une des deux personnes, on a des vœux qui s'exaucent. On a des vœux qui se réalisent. Ça peut être vous aussi hein, qui prenez le pas, qui avancez, qui vous libérez. Et peut-être vous pensez que c'était votre autre qui avait peur, mais peut-être c'est vous en fait qui avez peur d'avancer tout simplement. Aussi des fois c'est ça. C'est comment les choses elles sont dans l'autre sens en fait. En tout cas c'est hyper positif comme vous pouvez le voir. On est dans le domaine du rapprochement. De trouver des choses, des éléments, des moyens, je sais pas, c'est beaucoup plus des moyens que des excuses pour s'approcher de vous, ou de même de votre côté. C'est plutôt avoir les moyens. Ouais. On a quelqu'un qui prend de la force, qui prend de la... voilà, on a quelqu'un qui met de l'énergie d'action, donc de l'énergie yang, de l'énergie... voilà, de l'énergie d'action, de l'énergie qui combat les peurs. Ok, on a ça. Donc avec ce jeu, j'en ai déjà terminé. Donc on va laisser ça, on va prendre un autre jeu. Mais c'est la tendance, d'accord? Donc c'est la tendance du mois. Avec le tarot akashique. Hein, pour les personnes qui souhaitent. Ah ben voilà, on l'a. On a Omael.
Donc, Omaël, alors comme vous savez, je me souviens jamais, et depuis 3 ans que je suis avec ce tarot, j'oublie à chaque fois pour les retrouver, redécouvrir à chaque fois leur signification. Donc, Omaël fait partie de la famille des dominations, régie par Sachiel, et c'est sous la planète de Jupiter, donc on est toujours dans ce côté dynamisme, positif, optimisme. Allez, c'est parti. Message donc pour la guidance, un message de protection aussi. Là, on a la multiplication prodigieuse, donc on est vraiment dans quelque chose qui augmente, qui s'amplifie. Un lien qui est actif. On est en train de multiplier les formes, les moyens pour le but. Que la personne en question, votre autre, s'est mis à vraiment quelque chose qui augmente. Et c'est un peu malgré cette personne aussi. Et c'est malgré vous. C'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe en fait dans l'air, dans le lien. Là, on a des liens qui sont amenés à se rapprocher, tout simplement. On parle de fécondité et de récolte abondante. On parle vraiment de l'expansion et du développement d'une relation. De l'épanouissement aussi par la suite. Ok. On a aussi plein de choses qui se mettent en place en termes matériels. Voilà. On parle que de toute façon, que des deux côtés, de l'un ou de l'autre, des membres du lien, en fait, il y a de l'abondance actuellement. On a vraiment des énergies qui reconstituent, qui fortifient et qui donnent de l'impulsion beaucoup plus tonique qu'avant par rapport au lien. Donc on est vraiment dans ça. On confirme donc la prédiction avec l'oracle, le tarot de Akashique. Bon, on a quelqu'un qui avance. Hein. Quelqu'un qui a changé son énergie en quelque chose de beaucoup plus... qui va de l'avant, quoi. Il était peut-être aussi question que c'était arrivé au bout, quoi. Pour certaines personnes, c'était s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait, c'était tout simplement terminé, en fait. Et vous, c'est pareil, vous allez retrouver un peu d'abondance, de richesse, de tout ça. Parce qu'on a quand même cette sensation de retrouver, d'être refortifié, de se re-remplir. Peut-être vous avez été vidé. Peut-être on me dit vous avez refoulé toute cette histoire aussi. Vous l'avez mis de côté pendant l'été. Ou voilà, on parle de ça. On parle que vous aviez besoin peut-être de ça aussi. Puisqu'on me dit message karmique. Donc on est bien là dans le karmique. De secret. Ok. Vous êtes peut-être resté secrète. Cet été, discrète aussi. Par rapport au lien. Ok. On va voir ça. Souffrance physique. Oh. Ok. Enfant. Ok. Ok. Alors là, on va parler... je comprends pourquoi j'ai pris le Akashique. Ok. Relation karmique. Ok. Refoulement. Eh ben, dis donc. Et on a retrouvailles. Bon, il s'est passé beaucoup de choses ici. On nous dit qu'il y a eu de la part... donc là, on me parle du lien. Donc, vous verrez à qui appartient quoi. On parle du lien en général. Il y a des choses qui se ressemblent entre vous. Il y a des profils qui se ressemblent dans votre vécu passé. Mais un vécu passé qui est ancien. Hein, on parle de l'enfance. Enfant, donc on parle de... d'avoir des sensibilités, des sensations très communes ou des vécus communs, des choses, des souffrances communes, vous avez les mêmes, peut-être même les mêmes peurs, les mêmes souffrances à un endroit. C'est comme si ça avait travaillé sur ça, le lien, jusqu'à présent. Ça a travaillé sur
vos souffrances, vos... Voilà, maintenant, c'est comme si on rentrait dans le positif, dans les choses positives. Donc, certainement, vous allez avoir, vous trouvez changer votre personne, votre autre, la trouver changer. Vous-même, vous allez vous trouver changer par rapport à votre lien, comme si, ben, je sais pas, c'était beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, beaucoup plus à portée de main. Il y a moins de souffrance. On a vraiment... on dit bien que la relation karmique ici est venue enlever ou mettre ou appuyer, peut-être les deux, hein, sur quelque chose qui est relié à des sentiments, des sensations profondes reliées à l'enfance. À des vécus, à des positionnements, des sensations d'être, tout ça. Tout ça qui avait été refoulé, notamment chez la personne, chez votre personne. Pourquoi aussi c'était pas possible d'aller vers la relation? Tout simplement parce que ça c'était trop à vif là. On voit bien que c'est un peu à vif là. Donc peut-être que vous c'est pareil, vous avez fini par mettre de côté cette relation. C'est possible. Mais de toute façon c'est une relation karmique. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, c'est comme des âmes sœurs, vous êtes amenés à vous suivre dans votre vie. Qu'importe la distance, vous êtes amenés à vous suivre. Là, on parle d'une relation qui est sur la durabilité. On a des retrouvailles qui se profilent et du respect. Ok. Donc, on a... comment dire? Peut-être il y avait la sensation autour de tout ce qui est respect, estime, qui a été travaillé. On a de belles retrouvailles à venir, si ce n'est pas déjà fait, concernant cette personne. S'il y en a eu une, il y en aura d'autres. Il y a des choses qui avancent. On vous invite à ne pas mettre de côté la relation, de ne pas la refouler à ce moment-là, maintenant. De ne pas la rejeter. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'important à nous dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance, donc ça fait un joli point. Voilà. J'aurais dû redémarrer un peu plus tôt, mais voilà, j'étais un petit peu malade, donc j'ai pas pu venir fin août. Allez, on y va. On va voir, je pense qu'il y a pas mal de choses. On a la perte, souffrance physique, la perte. On a quand même une personne qui doit continuer à s'occuper. Et là, je parle de l'autre, mais c'est peut-être vous. Hein. Vous pouvez toujours interchanger. On a une personne qui doit quand même prendre soin de sa santé physique. Voilà. On a aussi des souffrances passées qui s'en vont. Il y a aussi un poids sur le cœur que cette personne a. Quand même. C'est une personne qui a eu peur de vous perdre aussi. On a ça. Personne qui a eu peur de vous perdre. Hein. On a le couteau, enfin la dague ici, puis la rose, hein, c'est vraiment, on passe de l'un à l'autre. Ouais. Il y a eu de la trahison entre vous. Hein. Il y a eu de la trahison entre vous. Il y a eu même des choses difficiles échangées entre vous. Hein. Waouh. Là, ça a été pas simple. Hein. Ok. On a un regain des sentiments. D'accord. On a de votre part aussi. Mais là, on a... voilà. C'est comme s'il y avait eu à un moment donné un refroidissement. Je sais pas. Pour moi, je ressens qu'il y a eu quand même entre vous, du fait de ça que vous avez en commun, et du fait que vous savez que ces relations sont miroirs, sont des effets miroirs, il y a pu avoir ici de la violence verbale, il y a pu avoir des choses, ouais, de l'inconstance dans le dialogue, dans les échanges, dans votre ressenti.
Il y a même pu y avoir de la jalousie de la part de cette personne, un peu folle. Donc là, on est vraiment dans quelque chose assez tranché. Hein. On le voit descendre dans le tarot. On voit bien que c'est assez tranché, contrasté comme jeu. On va voir donc la suite. Bon, vous voyez, c'est magnifique ça. La grâce, donc la grâce, la colombe, c'est vraiment que, quoi qu'il arrive, vous êtes destiné à quelque chose. La relation karmique avec le côté grâce, cadeau, prière exaucée, quand bien même tout ce qui est traversé de difficile, ça vient quand même retirer quelque chose chez vous, vous faire avancer. Ça, n'oubliez pas, c'est important. On a la clé, vous voyez. Ouais. Ça vous fait sortir de un endroit où les choses n'avançaient pas dans votre vie, en vous, dans votre pensée, dans votre... et c'est pareil pour cette personne, hein, d'une autre manière, mais c'est marrant, des fois je dis plus vous que l'autre, alors je sais pas, c'est à vous de voir. Mais pour cette personne, c'est pareil, on a l'abondance, donc de retour. On est en train d'ouvrir voilà, la corne, on n'est plus en train de retenir, donc ça veut dire qu'il y aura de nouveau des échanges. Pour moi, il y a une sorte de refroidissement, quelque chose qui s'était un peu gelé. Vous êtes peut-être, vous avez pris un peu la fuite. Ouais, il y a eu des événements qui ont été violents à vivre ici, entre vous. Mais il y a une réparation et il y en a peut-être plusieurs. Je crois que j'ai terminé, mais on va demander juste pour la fin. On a l'appui. Donc, quoi qu'il en soit, cette relation est plus un appui que... Voilà. Je pense que là, il va falloir réparer ici, là, il y a un peu une blessure. Donc, il va falloir un petit peu réparer ça. Et c'est pareil, votre personne aussi. Alors, on va voir après dans le détail. On continue. Donc, souffrance physique et perte. Vol, perte. Bon, on n'en reste pas là. On a la pyramide, on évolue. C'était fait pour évoluer. Fait pour avancer, pour évoluer. C'est pas... Oula. Alors là, par contre, on a déplacement parents. Donc, parents-enfants. Hein. Parents-enfants, donc on a bien ce truc relié à l'enfance, à l'éducation, à quelque chose que vous avez de commun, certainement. On a les trahisons liées à ça, c'est-à-dire que soit il y a un sentiment de trahison de la base, de ne pas pouvoir faire confiance à l'autre, une vie qui se serait construite plus sur rechercher un partenaire dont on sait qui ne trahira jamais, ou alors rechercher un partenaire dans lequel les sentiments peuvent être un peu refoulés, un peu mis de côté, ou alors être sûr, absolument sûr des sentiments de l'autre. Il y a la peur d'une instabilité familiale et sentimentale ici. Trop d'émotions par rapport à ça. La peur même d'être soi-même, d'une certaine manière, peut être instable. Il y a la difficulté de trouver son ancrage. Ça a pris du temps pour l'un et pour l'autre. Trouver son endroit. Lié à une situation familiale, parentale à la base qui n'est pas stable. Et surtout de la part d'un des deux. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Hein. Donc après, vous voyez, ça peut être un petit peu modifié. On a vraiment ça qui est... on a la notion d'étranger aussi. On a d'être étranger à ou carrément l'étranger. On a la sensation aussi d'hyper-émotivité qui n'était pas perçue comme quelque chose
de positif de la part de la cellule familiale. Ok, mais il y a toujours quelque chose qui a poussé à l'épanouissement de ces qualités-là. Sensible, créative, artistique, etc. En tout cas, quelque chose qui est de l'ordre d'un ressenti profond, d'une intelligence aussi, reliée au sensible. On a l'ennemi qui est là. Bon, ça, je pense que c'est plutôt la situation. Donc voilà, c'est marrant, ça va loin quand même. Pour moi, il y a quand même un bloc qui s'est certainement débloqué pour la plupart d'entre vous. Un bloc de quelque chose qui s'est détaché de votre ressenti, de votre vie, comme un poids qui se détache. Je pense pour la plupart d'entre vous qui a dû se passer cet été. On l'a de nouveau, hein. On l'a de nouveau, l'ennemi. Ok. Ouais. Tout est fait pour vous faire vous retrouver. C'est pas fini encore, hein. Tout est fait pour vous faire retrouver. On voit bien qu'il y a des sentiments communs, mais des constructions différentes de la part de l'un et de l'autre. Dans le sens où ça peut être même opposé. C'est très étonnant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un sentiment à la base, dans ce côté aquatique, là, eau, que vous êtes fait du même, de cette même eau, mais que la forme que l'eau a pris est différente. La construction est différente. Donc on voit bien que on a rectification, on a une grâce au milieu sur l'ennemi. On a aussi quelque chose qui a bloqué, qui bloque votre relation. Il y a quelque chose qui a bloqué, mais vous êtes soutenu par le divin, vous êtes soutenu par voilà, hein, par la grâce. Donc je vais terminer, puis je vais préciser. On a le travail. Ok, alors soit le travail vous relie, il y a quelque chose qui vous relie et vous êtes lié par rapport à, très concrètement, un domaine professionnel. Soit tout simplement, le travail a été fait et donc là, il y a une réouverture. On va re-inonder tout ce qui est refoulement, on va le re-remplir, on va l'avoir en lui donnant... en ouvrant cette corne, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront échangées entre vous, mais c'est pas maintenant. Voilà, ça, je sens que c'est quelque chose qui est un peu plus flou. On a le soleil, donc ouais, pour moi, il y a encore un temps. On parle quand même encore de l'été, mais ça peut être l'été prochain. Il y a encore un temps de cet amour à se partager, puisque là, il y a eu des blocages pendant quelques temps, je ne sais combien de temps, mais pour certaines personnes à qui ça parle ça. Alors, on va voir sur l'ennemi, pourquoi on a cet ennemi ici. Ok, déménagement. Ok, je continue. Repos. Alors, soit cette personne, elle est ou vous, hein. Vous êtes, ça peut être plusieurs choses. Vous avez besoin d'être ailleurs de là où vous êtes. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de trouver le repos, le calme.
vous avez besoin de sortir du conflit. Il y en a une des deux personnes qui est souvent en conflit. Soit avec une personne tierce, soit avec elle-même, soit avec une communauté, une entité, voilà, la représentation de quelque chose. Ça peut être intérieur. Mais on a vraiment cette idée de devoir bouger, de devoir déplacer. Je parlais de blocs qui tombent, mais aussi ce côté déplacé. Donc, on a une personne qui a besoin de trouver le repos intérieur, vraiment. C'est pas assez calme à l'intérieur, c'est pas assez posé, c'est un peu conflictuel. Il y a de l'ego, et on voit que la relation vient aider un des deux à ce niveau-là. Et encore une fois, la relation viendra aider ici, ça viendra aider à des endroits différents. Là, on parle d'une des deux personnes. Une personne qui est celle qui se situe dans le conflit, souvent dans le conflit intérieur. Une personne qui est souvent dans voilà, dans l'ego ou quoi. Il y a une personne qui est plus colérique que l'autre aussi. Voilà. Ça vient, je sais pas, c'est comme si ici, la colombe, ici, vous avez choisi pour nettoyer, guérir ces choses-là. Voilà. On parle encore d'abondance. Bon, je pense qu'il y a vraiment un bilan ici assez important de la... Et j'aime bien quand, voilà, je fais pas trop de guidance des fois, et j'en suis désolée, mais c'est bien aussi de laisser un peu le temps. Vous savez que vous pouvez me contacter pour des guidances privées. Mais c'est bien aussi pour voir un peu plus clair des fois sur la situation. Je referai d'autres, bien sûr, guidances parce que ça correspond. C'est des messages que j'ai, mais je pense que j'ai au moins 2 autres messages à transmettre par rapport à des relations karmiques. Des liens sacrés, d'accord? Des liens... voilà. Il y en a qui sont familiaux. Donc voilà, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire avec le tarot en plus? Oh là là. Donc là, ça peut parler d'un signe d'eau. Donc, l'homme de coupe. On avait l'homme de clé. Le roi de clé, la dame de rose. L'homme de coupe. Le roi de coupe. Donc, c'est le sentimental, celui qui sait. En tout cas, on a une personne qui sait, qui vous aime. Ça, c'est clair. On parle de signe d'eau. Alors, ça peut être aussi votre signe lunaire, hein, mais à prendre en compte. Où est votre signe d'eau? Il y a du signe eau ici. Donc, poisson, scorpion et cancer. On a l'étoile. On a vraiment une personne qui est guidée à aller vers vous. Et je pense qui, certainement, vous apportez du repos mutuel quand vous êtes ensemble. D'accord? Oh là là, regardez ça. C'est incroyable. Bon, là, on a clairement quelqu'un qui vient vers vous et c'est vraiment... Quand on me le montre 2 fois comme ça, c'est vraiment rapide. Donc on est dans la rapidité, je confirme. Donc, quelqu'un qui a le cœur un peu endommagé, qui va revenir vers vous. On a quelqu'un qui souffre, hein, ici, hein, quand même. Hein. On a une personne qui souffre de quelque chose. Quelqu'un qui peut-être qui souffre de vous avoir loupé, ou d'avoir loupé quelque chose. Il y a quelque chose qui le fait souffrir, quelque chose qui a besoin d'être partagé. Quelqu'un qui a besoin de conseils, quelqu'un qui a besoin de... Peut-être indirectement, enfin... En tout cas, voilà, quelqu'un qui a l'impression d'avoir gâché quelque chose. On a quelqu'un qui a un réveil de sentiments. On a quelqu'un qui a réglé ça, là. Ici. Donc, ok, on va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. En tout cas, je pourrais en terminer là. Hein. Mais je regarde.
Voilà, elle est sortie toute seule. On a le 3 de coupe. Donc, on a une célébration. On a une invitation. On a quelque chose de joyeux qui arrive. Invitation, rapprochement de la part de cette personne. On a quelqu'un qui se dépasse, hein, ici. 7 de bâton, on a quelqu'un qui se dépasse, hein, qui va au-delà de lui ou d'elle. Hein. Bien sûr, ça peut être concerné une femme. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments ancrés, solides, voilà, qui veut les mettre en... tout simplement. Personne qui se dépasse, qu'elle veut surtout pas que ça s'arrête. Voilà.